Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Print in place, vous savez ce que ça veut dire? C'est le terme que l'on utilise généralement pour désigner les objets, modèles, qui sont composés de plusieurs parties, souvent mobiles, mais qui sont imprimés tout assemblés. Je vous en avais déjà fait la démonstration il y a quelques temps avec la clé à molette et le support élévateur dans un de mes précédents épisodes. Alors, chacun était imprimé en une seule fois, et une fois qu'on les retirait du plateau, on pouvait directement les actionner sans avoir besoin d'assemblage supplémentaire. Mais si ces objets ont plus une application à titre d'expérience ou décorative, certains objets du même genre ont des applications pratiques beaucoup plus élaborées. Et c'est justement le thème de notre épisode. Et on va s'attarder aujourd'hui sur certains types de modèles qui imitent les propriétés des textiles, principalement la fluidité en fait, d'un matériau textile tout en étant imprimé dans un matériau classique comme le PLA, c'est-à-dire un matériau dur, pas un matériau spécifique comme du souple ou du semi-flexible ou ce genre de choses. Donc il existe des tas de modèles différents qui ont ces propriétés, donc forcément je suis allé sur Thingiverse, j'en ai trouvé un avec des hexagones et je l'ai imprimé, timelapse. Et on est parti pour une impression relativement courte, un peu moins d'une heure et demie. Alors c'est normal, ce sont des modèles qui sont relativement fins, ils font rarement plus de 5 mm d'épaisseur, donc assez peu de couches, surtout qu'on peut facilement les imprimer en 200 microns. Et j'ai réduit également la taille de ce modèle, enfin le nombre de maillons de ce modèle, pour qu'il soit vraiment centré sur mon plateau, parce que comme vous le savez, mon plateau n'est pas vraiment en très bon état en ce moment, et tant que je n'ai pas remédié à ce problème, je ne peux pas faire d'impression très large, enfin je préfère éviter. Et c'est fini. Bien, donc avant de voir le modèle en lui-même, on va parler un petit peu de comment ça fonctionne. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a deux grandes familles de modèles qui ont ces propriétés. Les premiers, ceux que j'ai imprimés par exemple, ont des maillons avec une forme particulière, des hexagones, des carreaux, des triangles. Et ensuite, sur les côtés ou sur les faces, vous avez une alternance de crochets et de boucles qui, sur le modèle, sont déjà entremêlés. Du coup, quand vous les imprimez, ils vont tout simplement se verrouiller les uns dans les autres. Du coup, vous aurez plein de petites pièces indépendantes, mais bloquées les unes dans les autres. Deuxième famille, ce sont ceux qui sont plus proches du fonctionnement d'une cotte de maille, où là, ce sont directement des anneaux que l'on va imprimer qui sont déjà imbriqués les uns dans les autres. Là, pareil, on a une assez grande fluidité. Alors, certains risquent de me faire la remarque. Devin de la chaîne Make Anything a sorti, il y a quelques jours seulement, une vidéo sur le même sujet où il présente différents modèles qu'il a réalisés lui-même pour obtenir ce genre d'effet. Et franchement, c'est très réussi, je trouve. Donc, je vous recommande d'aller voir sa vidéo si ça vous intéresse. Franchement, il est allé assez loin, mais au moment où j'ai choisi le thème de cette vidéo et où j'ai commencé à imprimer les modèles, je ne savais pas qui avait fait cette vidéo, donc pure coïncidence. Bien, donc maintenant parlons du modèle que j'ai imprimé. Donc, je l'ai ici, vous pouvez voir sur la photo, c'est relativement petit. Alors, on n'a pas le résultat attendu, on n'a pas la fluidité que j'attendais sur ce modèle. C'est tout simplement parce que c'est trop petit, les crochets et les boucles sont trop petits, ils ont tendance à se fusionner en fait lors de l'impression. Ce qui fait que c'est souple, vous pouvez voir que c'est souple, mais c'est pas aussi fluide. Pour bien faire, il faudrait agrandir le modèle. Là, je l'ai agrandi à 250% et vous pouvez voir, là c'est déjà plus proche du résultat qu'on attendait. Sachant qu'en plus, ce sont des hexagones. Ce ne sont pas les formes les plus optimales pour pouvoir faire ce genre de modèle. Avec des triangles ou des carreaux, on aurait un résultat beaucoup plus souple, puisqu'on aurait beaucoup plus de points pour pouvoir plier le modèle. Donc pourquoi je vous parle de ces modèles? Parce que c'est vrai qu'ils n'ont rien d'extraordinaire en eux-mêmes, mais ce sont plus sur les applications pratiques que j'aimerais m'attarder. Déjà, ce sont des modèles qui imitent plus ou moins certaines propriétés des textiles, donc il paraîtrait normal que l'on essaie d'en faire des vêtements. D'ailleurs, certains stylistes et designers se sont amusés à faire des vêtements, des robes, des tenues imprimées en 3D avec ce type de construction. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai lu il y a quelques mois sur le site lesimprimantes3d.fr, si je retrouve le lien de l'article, je vous le mets dans la description puisque c'était assez intéressant. La NASA envisage d'utiliser ce type de construction dans l'espace pour les combinaisons spatiales et les navettes spatiales pour leurs revêtements. Alors, la NASA avait déjà fait il y a quelques années un gros boom dans le monde de l'impression 3D en mettant sur la station spatiale une imprimante 3D et tout le monde à l'époque voulait imprimer la fameuse clé à cliquer de la NASA. Alors personnellement, j'aurais pas trop confiance une rentrée dans l'atmosphère avec une navette qui a été assemblée avec une clé à cliquer comme ça, mais pourquoi pas, hein. Mais bon, du coup, comme toute technologie développée pour la conquête spatiale, elle pourrait avoir des applications dans notre monde à nous, sur les transports, les avions, les trains, les bateaux. Tiens, prenez les bateaux par exemple. Prenez les méthaniers, ce sont, d'après ce que j'ai compris, les plus gros bateaux du monde. Ils passent des mois en mer et on parle déjà d'introduire l'impression 3D comme technologie standard sur ces bateaux pour pouvoir créer des pièces de remplacement en cas de problème sur certains systèmes. Parce qu'un bateau ne peut tout simplement pas se balader avec toutes ces pièces de rechange dessus. Déjà ça l'alourdirait, il lui faudra un deuxième bateau pour le transporter, on perdrait un petit peu l'intérêt. Donc
Des imprimantes 3D déjà à bord des bateaux et imaginez maintenant des revêtements de coque ou juste des moyens de réparer le bateau, des réparations de fortune, faites avec ce genre de construction. Si vous tapez un iceberg ou un récif, c'est fini Titanic. Tout simplement, vous mettez ce revêtement là où il y a le trou et ça s'arrête là. Plus de fuite, plus rien. Selon les matériaux utilisés, on peut très bien obtenir ce genre de résultat. Plus de réparations fastidieuses, plus de procédures très compliquées de soudure sous-marine ou tout simplement plus de bateaux qui coulent. Parce que vous avez ce genre de construction facilement réplicable sur les bateaux, directement. Et pourquoi s'arrêter au bateau? On pourrait envisager des applications beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus domestiques. Des revêtements muraux, par exemple, avec différents matériaux pour différents types d'isolation, phonique, sonore, lumineuse. On peut aller très loin et adapter ça sur n'importe quel type de structure, étant donné que ce sont des petits maillons. On peut mettre ça sur n'importe quelle forme de mur, de structure ou quoi que ce soit. Et pourquoi s'arrêter là? Ce sont des textiles après tout, enfin en quelque sorte. Du coup, on pourrait facilement envisager d'utiliser ça pour, par exemple, je sais pas, du camping, des tentes, des couvertures de survie, ce genre de choses. On peut faire n'importe quelle forme, n'importe quelle propriété physique selon les matériaux que l'on utilise et on peut facilement le ranger. Je veux dire, ça prend pas de place, ça se réplique rapidement. Franchement, on peut aller très loin et généralement d'ailleurs quand je vais aussi loin dans mon raisonnement, c'est signe qu'il faut que je m'arrête de parler sinon ça va partir encore plus loin. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le sujet vous a intéressé. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!